Hmm. Aloha. Hmm. Hmm. Je t'invite à connecter avec moi quelques instants avant qu'on aille plus loin. À te poser, à prendre le temps pour t'asseoir vraiment. Que cette vidéo ne soit pas une consommation d'informations. Que ce soit vraiment un temps où tu t'autorises à t'arrêter, à sentir, à connecter en profondeur avec moi, mais je voudrais te rappeler que la profondeur avec laquelle tu peux entrer en connexion avec moi n'est toujours qu'égale à la profondeur avec laquelle tu t'autorises à aller en toi, dans ton cœur. Et j'avais envie de m'asseoir avec toi et de te parler un peu de ça. Est-ce que dans tes relations amicales, professionnelles, intimes, est-ce que tu t'autorises la profondeur? Prendre le temps vraiment de s'écouter, de partager depuis un espace de sincérité, d'authenticité. Un espace peut-être qui semble plus vulnérable que souvent les relations qui restent à la superficie. Moi, je voyage beaucoup, comme tu le sais si tu m'accompagnes depuis un moment. Et je m'aperçois beaucoup qu'il y a très peu d'êtres qui s'autorisent cette profondeur. Et j'arrive à percevoir, bien sûr, que ce sont toujours des mécanismes de protection, des grandes peurs. Des grandes peurs de se montrer tel que l'on est, les peurs d'être blessé, la peur aussi de se révéler pleinement. Et je me suis posé la question hier si le fait que je sois de passage dans certains lieux faisait que les êtres avec qui je partage souvent ont comme un mécanisme de défense du genre elle va pas rester longtemps, ça peut faire mal de s'attacher. Et que ça crée une espèce de distance qui parfois ne permet pas d'aller vraiment en profondeur. Et puis en prenant encore plus de recul, je me suis dit effectivement, ça peut être un des facteurs. Mais le facteur le plus important, c'est vraiment... est-ce que tu es déjà allé profondément en toi? Est-ce que tu as déjà goûté ta vérité en toi? Est-ce que tu as déjà goûté à l'amour en toi, cet amour originel qui réside en nous, en chacun d'entre nous, cette essence véritable? Et en prenant ce temps de recul hier, j'ai vraiment senti que ce qui permet la profondeur entre les êtres, en fait, c'est ça. Il peut y avoir effectivement des mécanismes de défense et des peurs, mais même ces mécanismes de défense et de peur ne sont que là
quand on n'est pas encore vraiment allé plonger dans cette profondeur en nous. Quand on n'a pas encore vraiment goûté à 100% ce que l'on est, parce que lorsqu'on a goûté, on est allé assez profond en nous, on sait que les connexions qui se créent, elles sont de toute éternité. Et elles ne seront jamais affaiblies ou atténuées par une distance physique. Et effectivement, j'ai déjà rencontré des êtres comme à l'île de la Réunion, où ces êtres sont déjà allés assez profondément en eux pour qu'on puisse avoir des partages très profonds et authentiques. Et aujourd'hui, même si je ne suis plus auprès d'eux physiquement, nous restons connectés, nous nous sentons comme si nous étions ensemble, parce que nous sommes ensemble. Parce que lorsque nous connectons avec un être, nous rencontrons un être sur nos chemins et qu'il y a partage, il y a une alchimie qui se crée. Ça veut dire que moi, je vais m'alchimiser de toi, comme je t'ai partagé sur ce que j'avais écrit à propos des messages des dauphins. Moi, je vais m'alchimiser de toi. Toi, tu vas t'alchimiser de moi et nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous en serons transformés. Et au plus nous allons en profondeur, au plus cette alchimie peut être grandiose et magnifique. Et tu sais, moi je suis un être, mon cœur il est grand ouvert. Et il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Il y a juste l'élan d'amour que je suis. Et au fur et à mesure de ces voyages, je connecte avec des êtres que souvent je reconnais au premier regard. Et instantanément, en un premier regard ou une première conversation, je sens que ce sont des familles d'âmes, ce sont des retrouvailles sur cette terre, dans cette ligne de réalité, dans cette vie-ci. Mais c'est souvent des êtres, des âmes avec lesquelles je suis connectée depuis l'éternité et je le sens instantanément. Malheureusement, beaucoup d'êtres portent encore beaucoup de filtres et cette reconnaissance, même si quelque part quelque chose en eux perçoit ça, il y a souvent des espèces de barrières, de filtres qui après viennent se mettre sur cette reconnaissance, sur cette première expansion du cœur à la rencontre. Et ça, j'ai l'habitude de dire, c'est quand les mécanismes de l'ego reprennent le dessus et viennent remettre des voiles sur en fait la lumière de l'âme et la beauté de l'âme, l'amour que nous sommes et qui n'a qu'envie de partager et d'être dans cette spontanéité du cœur. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'asseoir avec toi et de peut-être t'inviter à regarder en toi. Est-ce que tu te permets cette profondeur dans les relations, cette spontanéité et élan de l'âme et du cœur? Ou est-ce que tu mets des filtres? Est-ce que tu mets des barrières lorsque tu rencontres des gens? Est-ce que tu commences à projeter sur qu'est-ce qui va se passer après, mais cette personne va peut-être pas rester assez longtemps dans ma vie, je vais souffrir, je vais perdre, Comment est-ce que tu vis tes relations? Est-ce que c'est cet élan de cœur naturel et spontané, joyeux, enthousiaste et quelque part comme un enfant ne calcule pas, ne manipule pas? Ou est-ce que tu viens autoriser toute une série de mécanismes de protection, de voiles, de manipulation égotique, venir recouvrir la pureté et la profondeur que cette relation a à offrir? Parce qu'à chaque fois que tu essayes de manipuler ou de te protéger ou de chercher à faire plaisir ou même lorsque tu cherches à obtenir quoi que ce soit, et peu importe ce que c'est, tu perds cette spontanéité d'âme, cet élan d'amour.
Et quelque part, la relation ne peut pas vivre sa pleine authenticité. Et souvent, quand je parle de ça avec certains êtres, ils me disent « mais je suis authentique ». Et ça n'enlève pas il peut y avoir des belles intentions de cœur, mais la réelle authenticité relationnelle ne peut que se vivre dans un élan pur d'âme, dans un élan d'amour pur qui ne cherche absolument rien. Et la magnificence, la richesse relationnelle ne peut que se vivre depuis un espace ouvert et authentique. Et moi, rester à la superficie, c'est pas mon truc. Et j'observe tellement, tu sais, même des êtres qui disent avoir plein d'amis, être tout le temps entourés, être toujours en train de remplir leur emploi du temps, de mille et un rendez-vous, avec plein d'amis, plein de choses à faire, et toujours être en train de faire plus, de consommer plus, et consommer, je parle aussi par cette consommation relationnelle, quelle qu'elle soit voir plein de personnes et n'aller vraiment en profondeur avec au final personne, que ce soit les consommations sexuelles, que ce soit même les activités, être tout le temps en train d'enchaîner, et puis j'entends souvent ces êtres me dire et tu aurais l'impression qu'ils sont entourés d'une multitude de personnes, me dire qu'ils se sentent seuls. Bah oui, parce que tu vas continuer à te sentir seul tant que tu continues à courir et à consommer. Et tu ne pourras que sentir la nourriture qu'apporte un vrai partage lorsque tu prends le temps pour t'arrêter, pour sentir, pour déjà connecter avec toi-même, te rencontrer vraiment, te comprendre, sentir ce que tu es, et puis depuis cet espace et cette reconnaissance, aller en profondeur avec les êtres qui t'entourent. Et ça, c'est pas forcément compatible avec la consommation, avec la rapidité. Quelle est la dernière fois où tu as pris le temps pour t'asseoir devant un être et vous regarder pendant des heures et discuter pendant des heures sans regarder la montre? Et nous vivons dans un temps où c'est important. La seule évolution possible pour cette planète et pour ce collectif humanité est vraiment l'éveil de chacun. L'éveil de chacun à l'amour. Et marcher ça. Ça veut dire walk your talk. Ça veut dire dans notre nudité originelle, offrir, partager ce que nous sommes en profondeur. Je pense que je ferai une vidéo sur la consommation sexuelle et sur la sexualité. J'ai aussi des vidéos, je sens, qui veulent couler à propos de la nourriture, notre relation à l'alimentation. Je reviendrai vers toi. Si jamais tu as des questions ou des choses que tu aimerais que je partage sur cette chaîne, n'hésite pas à m'écrire. Pour nos rendez-vous, comme je te l'ai déjà dit, les rendez-vous autour du yoga continuent, les cours de yoga en ligne via Zoom,
3 fois par semaine. Je reste disponible pour les soins à distance, en présentiel pour ceux qui sont à La Paz, en Basse-Californie, Mexique. Et sinon, la plupart de mes soins se font en ligne. Et prochaine transmission Blue Love, transmission des codes du peuple de l'océan, le 10 juin, mon anniversaire. On se retrouvera pour une belle transmission. Donc voilà, je te laisse déjà ces dates. Je te souhaite de plonger en toi. Je te souhaite de prendre ce temps, c'est important. On est dans des secousses entre éclipses. Prends le temps pour sentir, pour écouter, pour écrire. Et puis, comme j'aime te partager sur cette chaîne pour chanter, pour pratiquer le yoga, pour méditer, peu importe ce qui fait sens pour toi. Et vraiment, n'hésite pas à nous rejoindre quand tu le souhaites en tribu. Aloha, à très bientôt.